cohésion, la paix, la citoyenneté, le travail, la discipline sont des valeurs essentielles dans la construction d'une nation forte et stable. Partant de là, les profils qui incarnent et transmettent le mieux ces valeurs méritent d'être honorés. Bienvenue dans la télé utile et merci de savourer ces grands moments de talk show parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et c'est toujours avec la même hargne, la même détermination, la même joie, le même enthousiasme que nous abordons les pages de cette émission. Eh bien, on ne change pas l'équipe qui gagne. J'aimerais qu'on fasse un standing ovation pour la team du jour. Merci beaucoup, public. Je sens que ça sera chaud, là. Cagnon. Yeah, Seigneur, je l'ai provoqué. Mais c'était pas comme ça pendant les répétitions. On a dit, quand je dis cagnon, tu dis igno, embou, igno. Igno, embou, igno. Voilà. Andrea. Yana. Iao, iao, Bah, docteur Philo, moi, je ne sais pas comment je vous salue. Ben, que ce soit Abou Ignon, Ignon Abou, Iyo, ceux qui ont su les résultats de la grosse enquête vont tomber aujourd'hui encore. Et désormais, appelez-moi le lieutenant Akpanyan. À votre service. Le lieutenant Akpanyan. Akpanyan. Je suis au serré. Akpanyan. Akpanyan. Ah, d'accord. C'est dur aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir un invité de prestige, prédicateur inlassable de l'unité nationale. Il a su marquer l'esprit d'une génération en proie à de multiples tribulations par sa sympathie et sa rage de vaincre. Il aura, pendant ces 20 dernières années, occupé plusieurs fonctions et assumé des responsabilités, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Le préfet hors grade, l'étrange préfet Vincent Toby, fait maintenant son entrée sur le plateau de ce midi sous vos ovations. Merci de vous installer. Le préfet Vincent Toby est notre invité du jour. J'entends quelqu'un dans le public qui dit « Ah, donc c'est comme ça, le préfet les frais. » Ah oui, c'est comme ça. On est content de vous recevoir, on est content de vous avoir sur ce plateau. Nous en sommes fiers et honorés. Car aujourd'hui, nous vous considérons comme un modèle. Comme je le disais à l'entame de cette émission, dans mon introduction, vous incarnez certaines valeurs. Vous avez un profil donc, qui incarne ces valeurs de solidarité, d'unité, de cohésion sociale, de paix. Et nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Cette génération en a besoin. Et on espère bien que ces valeurs sauront être communiquées comme il se doit dans cette émission afin de sauver cette génération en pleine tribulation. Parlons de tribulation, le mot, je ne l'utilise pas en vain puisque vous êtes désormais auteur de plusieurs œuvres. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que d'un trait, vous... Qu'est-ce qu'on vous a fait en fait, monsieur le préfet, pour que comme ça, d'un coup, d'un trait, vous nous sortiez 6 œuvres littéraires. Tribulation, Vincent Toby, c'est signé. L'étrange préfet, ce n'était pas anodin, j'ai utilisé l'expression. Jour de colère, pardon, je n'ai pas utilisé l'expression. La rage de vaincre, ça faisait partie de mon intro également. Ahmed Bakayoko, le self-made man également. Face à Facebook, on vous sait très actif sur les réseaux sociaux, un préfet 2.0. Alors... Monsieur Vincent Toby, c'est de la productivité à souhait. Alors, d'où vous vient ce plein d'énergie?
Je veux dire, c'est une énergie qui est moindre que la vôtre. Depuis des années, vous sensibilisez le jeune public, vous passez des bons messages. Vous êtes un leader d'opinion et c'est un peu ce que nous faisons, mais par écrit. Voilà. D'accord. Avant de continuer, ils vont applaudir par rapport à ce que vous venez de dire. Il paraît qu'on applaudit beaucoup dans cette émission. Mais justement, il faut qu'on parle de cette œuvre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire sortir en même temps ces 6 œuvres littéraires? Bon, j'ai écrit ces œuvres dans différents esprits, comme je l'ai expliqué à maintes occasions. Mais chaque livre a son esprit, chaque livre a son orientation. Et il appartiendra à chacun de choisir le livre qui lui plaît le plus. Et là, je viens que c'est un livre pour les jeunes, ceux qui sont là, c'est la motivation, parce qu'il y a une énergie dans notre jeunesse. Et souvent, ils sont en proie au doute, au désespoir. Et donc, il faut pouvoir leur donner ce momentum, comme on dit en anglais, cette stimulation. Et Ahmed Bakayoko, c'est pour rendre hommage. Comme vous savez, le jour de collège, ça, c'est l'analyse des crises que nous avons connues dans le passé, notamment en 2010-2011. Et Préfet, ça, c'est toute la vie que vous avez suivie voilà, pendant quelques années. Les tribulations, c'est les réflexions. Voilà, donc il a fallu donner l'ensemble. Et puis, passer à autre chose, parce que nous avons une ONG, Homme Nouvelle, où nous sensibilisons pour la paix, la cohésion communautaire. On a beaucoup de choses à faire. Et la sortie d'un livre, ça demande du temps. Si je devais sortir tous les 2 mois un livre, ce serait difficile. Et puis, je le répète, vous, les Ivoiriens, vous lassez vite. Si on dit Vincent Tobiri a sorti un livre, ah oui, c'est vrai, c'est intéressant. Et puis, 2 mois après, il a sorti un livre, ah oui, c'est intéressant. Et puis, 3 fois, on dit, il commence à nous fatiguer. 4 fois, on dit, ça passe à l'anonyme. 5e fois, on dit, bon, écoute, nous, on est fatigué, on passe à autre chose. Donc, on vous donne consommer sans modération. On a compris. On va maintenant lire. Comme le disait un sage, si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, il faut le mettre dans un livre. Mais ça, c'était avant. La donne a changé. Nous sommes une nouvelle génération, n'est-ce pas? On aime la lecture. Désormais, on sait qu'en lisant, on apprend, on s'instruit, on voyage également. Alors, Philo? Non, j'ai envie de dire, comme il était en train de dire, il connaît bien les Ivoiriens, il va dire non, 1 fois, 2 fois. Mais je lui dis, mais les 6 en même temps, on va encore dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous prouver encore? Voilà, c'est ça. Mais Philo, quand vous allez dans une librairie, il y a des milliers de livres, est-ce que ça vous embarrasse? Il y a tous les livres de sciences, de philosophie, d'art. Donc c'est la même chose, vous rentrez, moi, 6 petits livres. Sinon, la dernière fois que vous étiez dans une librairie, c'était quand? Moi, dans une librairie, bon, je suis tellement dans la librairie parce que je pas parfois l'excès fait absurde que... non, non, ça va, on a compris. La librairie... Non, merci, on a compris. Merci. Eh bien, si vous nous prenez en marche, vous êtes en direct sur RTI1 et nous recevons le préfet hors grade, M. Vincent Toby. Vincent Toby, c'est de la productivité, je l'avais dit, et aujourd'hui, nous avons décidé de lui dérouler le tapis rouge. À présent, nous allons faire un zoom sur son parcours, coïncident, bien évidemment, avec des faits historiques qui ont marqué l'actualité à l'époque. C'est avec Raymond Hadji. Sa compétence en matière de gouvernance, d'administration publique et de reconstruction politique et sociale lui valent une autorité dans plusieurs pays africains où l'on lui reconnaît sa contribution à l'élaboration de constitutions et de lois nationales. Préfet hors grade avec plus de 20 ans de carrière dans l'administration ivoirienne, Vincent Toby Irié est nommé sous-préfet de Tiémé dans le département d'Odiéné, au nord de la Côte d'Ivoire, en 2001. Le 16 janvier de cette année, Laurent Désiré Kabila au pouvoir en RDC est assassiné. De 2004 à 2011, il occupe la fonction de directeur résident de Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, EISA, en Afrique du Sud. Pendant ce temps, en avril 2011, Alassane Ouattara prend de façon effective les rênes du pouvoir à Abidjan au terme d'une longue crise post-électorale. De 2016 à 2017, il travaille comme directeur de cabinet de l'ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, feu Ahmed Bakayoko. La même année, le 1er janvier 2017, Antonio Gutiérrez succède à Ban Ki-moon en tant que secrétaire général des Nations Unies. En 2018, il est nommé préfet d'Abidjan, une fonction qu'il tient jusqu'en août 2020. La Côte d'Ivoire va connaître quant à elle sa crise de trop. Elle bascule dans une violente crise électorale. Passionné de littérature, l'homme est également auteur de 6 ouvrages de belle facture. Vincent Toby à l'honneur dans ces midis.
Merci public, merci à Raymond Hadi. Alors, monsieur le préfet, vous avez exercé plusieurs postes de responsabilité, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'international. Mais quels sont les postes qui vous ont le plus marqué? Quel est le poste qui a compté le plus pour vous? Tous les postes ont compté. Hein. C'est comme vous avez des émissions différentes, ce n'est pas le même esprit, on a ces midi tout le temps, mais ce n'est pas le même esprit, c'est la même tension, n'est-ce pas, Philo, et surtout, pour cette saison, c'est un CMidi multiple concept. C'est ça. Donc, chaque jour est différent. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de postes, j'ai eu des postes de consultants, des postes d'essai, mais également des postes permanents dans des pays. Mais la plupart des pays, sinon tous les pays où je travaille, étaient des pays à risque, des pays en pré-conflit, en post-conflit ou en transition, ou des pays vraiment échoués, comme on disait à l'époque, comme la Somalie. Donc tous les postes ont eu chacun son lot de pression, mais également de bonheur, y compris les postes ici à Abidjan. J'ai travaillé moins en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, mais en Côte d'Ivoire, c'était vraiment... je ne sais pas où vous sortez ces photos-là, je ne sais pas ces photos. On commence à voir des photos bizarres. Et donc, c'est toujours avec la même passion que j'ai eu chacun de ces postes. Je ne peux pas dire exactement quel poste m'a le plus marqué, mais je sais que ça a été une vie faite avec beaucoup d'amour et d'engagement pour chacune des responsabilités que nous avons assumées. Ouais. Quand je dis Dabou, ça vous fait penser à quoi? Dabou, c'est ma mère nourricière, c'est la terre de ma naissance, de mes parents, où mes parents sont enterrés, mon père, ma mère, ma grand-mère, mes oncles. C'est là-bas que je suis né, c'est là-bas que je vis actuellement, c'est là-bas que ma famille se trouve. C'est là-bas que je suis allé à l'école. Vous quittez Dabou pour Abidjan? Grâce au bac. Donc je suis né à Dabou jusqu'à c'est le bac qui m'a fait connaître Abidjan. Okay. Voilà, juste à côté, à 50 km. C'est grâce au bac que je suis né à Abidjan, à l'université de Cocody, juste à côté. Alors, si dans Racines et Valeurs, on essayait de faire une incursion à Dabou sur les traces de cette ville nourricière. Exactement. Et j'ai envie de dire, Monsieur Vincent Toby, c'est que en fait, vos racines, elles sont semblables à celles d'un baobab. En fait, voilà, elles soutiennent et surtout, elles ont fait de vous le grand homme que vous êtes aujourd'hui, puisqu'elles sont vraiment ancrées. Et on a fait le déplacement là où tout a commencé. Ah bon? Voilà, donc je vous laisse découvrir, je n'en dis pas plus. Alors ça. Racines et valeurs de l'invité avec Andrea Etienne. Vincent Toby Herrier, aujourd'hui, Racines et Valeurs pose ses valises chez vous. Situé à 15 km d'Abidjan, Petit Bangofla est un village que vous connaissez très bien puisque vous y avez grandi. Celui-ci est situé sur la route de Dabou. Donc sans plus tarder, nous allons à la rencontre de vos proches, de votre famille qui vont nous parler de vos racines, de vos valeurs, mais également de vos traditions. Je suis reçue par l'aîné de la famille, M. Toby Laurent, qui va nous expliquer l'histoire de leur village, mais également de leur famille. Nous sommes nés à Dabou et nous venons dans cet endroit ici, qu'on appelle Petit Bangofla, qui est le transfuge de notre village de Zionoula, le Bangofla. Puisque tous ceux qui habitent à ce petit village-là, sur la terre des Hébriers, viennent de Bangofla. Il y a des cérémonies, il faut faire les coutumes. Il faut forcément aller au village. Alors qu'ici, nous avons pratiquement aussi les garants de la tradition ici. Sachez que le peuple Gouro est un peuple pacifique, très pacifique d'ailleurs. Notre papa était couturier et notre maman était ménagère. Dieu les a rappelés auprès de lui aujourd'hui, ils ne sont plus vivants. Mais ils nous ont inculqué des valeurs de travail. Et notre papa était un homme humble, très calme. Le préfet est vraiment à l'image de notre papa. Calme, voilà, travailleur, et puis il ne veut pas parler. La famille Toby, nous avons grandi ensemble. Ça, c'est ce que je retiens en tant qu'aîné. Vous voyez, le préfet, il est pratiquement seul partout où il va, mais il a une famille solide derrière lui. Monsieur Toby est toujours resté ancré dans le village. Il ne fait pas plus de 5 mois sans venir ici. Ce n'est pas possible. Il est toujours de passage. Il vient toujours se ressourcer. Voilà, il vient auprès de sa tante, se recueillir un peu, être tranquille, prendre du bon vent. Il est toujours resté là et puis il participe aux affaires du village. Quand il y a les décès, il participe. Quand il y a les réjouissances et que chaque cadre doit donner sa participation, il ne manque pas. Ce n'est pas parce que je suis devant la RD aujourd'hui, mais il est très généreux. Vincent, c'est mon frère. Mais sache qu'on est fiers de toi. Nous prions le Seigneur qu'il te guide, qu'il te fortifie, qu'il te donne
beaucoup de sagesse et d'intelligence, comme tu l'es déjà, pour que tu ailles de l'avant. Ici, la maison dans laquelle M. Toby Vincent dormait lorsqu'il était étudiant. Et aujourd'hui, lorsqu'il revient au village pour se ressourcer, c'est dans cette même maison qu'il vient. Les Gouro vivent de la culture de leur terre. Ce peuple travailleur est particulièrement actif dans le commerce de légumes, ce qui fait d'eux l'un des principaux groupes marchands d'Abidjan. Je me joins aux femmes pour chanter un chant créé spécialement pour lui. Nous demandons au peuple Gouro de lui consacrer la place de chef, une place que je pense lui a déjà été accordée. Un grand merci à toute la famille Toby pour votre accueil chaleureux, mais surtout votre bienveillance. À très bientôt. Le préfet est heureux, hein? Oui, je le vois, mais j'aimerais tester un peu si vous parlez bien le Gouro. Ah, c'est difficile, hein? C'est très difficile. On va voir. Alors, j'ai un proverbe Gouro qui dit « Blila ple et gwen djema ». Qu'est-ce que cela Avec signifie? l'accent qui va avec. Ouais, il faut bien prononcer aussi. J'ai bien prononcé. Blila ple et gwen djema. Ça, c'est du gourou académique. C'est trop sophistiqué pour C'est moi. trop sophistiqué, mais un petit... Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire... Alors, à cause de sa hauteur et de ses épines, il n'y a que des courageux qui peuvent gravir, en fait, le fromager. Ah, d'accord, c'est très joli. Et je pense que ça lui correspond très, très bien. Et c'est ça que vous avez dit là? Alors, étant donné qu'on déballe tout ici, et surtout que nous avons cette possibilité, cette latitude-là, de voir dans la pensée des téléspectateurs, on a vu des images, belle ambiance, jolis témoignages émouvants, inspirants de votre grand frère, fierté du village. Mais en même temps, on se pose des questions. Pourquoi, à ce niveau-là, le village encore reste dans cet état? Très belle question, très bonne question. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un brassage de peuples. Hein. Depuis Oufo-Boigny, on a l'habitude de, vous voyez, Petit Bangofla, chez les Ébriers. Et il y a également des villages Atié, chez les Adjoukou. Donc, nous nous sommes installés par la bonne volonté des Ébriers. Donc, nous sommes, je dirais, des squatteurs. Et l'endroit n'est pas loti. Ce ne sont pas nos terres. Ils nous ont confié ces terres et ils nous donnent des hectares derrière où on va faire du piment. C'est de ça que moi je vivais. Piment, aubergine. Nous, le gourou, là, c'est ça, on est fort dedans. Piment, aubergine, manioc. Donc, on n'avait pas le droit de transformer les maisons là-bas. C'était un peu la contrepartie. Donc, on a laissé pendant des décennies sans jamais le faire. C'est maintenant que les lotissements ont commencé autour et que certains villageois ont pu acheter. Donc, c'est par respect pour ceux qui nous ont accueillis qu'on a resté en l'état, puisque tout transformé. Voilà, même les maisons en dur étaient interdites, puisqu'à tout moment, on pouvait déguerpir, on pouvait partir. Donc, c'était par souci de bonne cohabitation que les maisons sont restées en l'état. Donc, certainement, dans 2 ans, le village changera de visage. Oui, tout a été transformé aujourd'hui. Aujourd'hui, elle y était. En face, c'était des plantations de bananiers à l'époque. Mais tout est parti aujourd'hui. C'est des grands lotissements qui sont là. Mais le petit village est encore là. Et incessamment, peut-être qu'ils vont nous donner des parties de terre là-bas et nous allons peut-être mettre en valeur. Donc, c'est la raison. C'est pour respecter la cohésion, pour respecter ceux qui nous ont accueillis. On nous a accueillis, mais leurs terres ne sont pas nos terres. Voilà. Nous sommes là par leur bonne volonté, par leur gentillesse. Et il faut leur retourner cette gentillesse-là. Mais c'est quand même touchant ce que vous êtes en train de dire. Vous auriez pu profiter de votre statut de préfet pour vouloir leur imposer des choses, mais vous êtes resté ferme dans le respect de l'autre et vous avez attendu à ce qu'il vous donne l'autorisation de pouvoir construire. C'est très bien. C'est à force de vouloir prendre les choses par la force, mais dans une position de pouvoir qu'on a toujours des problèmes après. Parce que vous profitez de votre force, d'abord c'est illégal. Et ensuite, il y a les effets revers. Quand vous ne serez pas à une responsabilité, toute action judiciaire peut vous exproprier ce que vous pensez être votre bien. Donc, la stabilité dans une nation se joue sur le respect des droits de chacun. C'est important. Et lui, malheureusement, il n'entend pas les choses toujours de la même oreille parce qu'il use des fois, je dis bien des fois, pas tout le temps, de force pour nous ramener des informations de sources non concordantes. Docteur Philo, la grosse enquête, on le retrouve tout de suite. La grosse enquête de l'invité avec Docteur Philo. Nous allons... Ne touchez pas votre poste récepteur parce qu'on va on allait en noir blanc.
On va aller en noir-blanc parce Oui, que... on y est. 1900, oh, ah. Nous y retournons. Alors, je vous avoue que les enquêtes n'ont pas été faciles parce que moi-même, je suis allé même voir même des génies même pour des... Parce que lui, au fait, c'est lui qui a la mémoire. En fait, c'est lui qui explique les problèmes. Quand il y a un truc, quand il se rencontre entre amis, c'est lui qui explique le passé. Donc, il n'y a personne pour expliquer lui son passé. Et c'est les génies qui m'ont expliqué. C'est pour qu'il y a les enquêtes. Voilà. C'est ce qu'on appelle enquête commodo et incommodo. Ça, on ne montre pas tout. Oui, la daba. Oh oui, il a dit. Ah, ouais. La daba pour le D'accord. Ouais. Alors, ça, c'est votre daba à l'époque. C'est avec cette daba-là, vous travaillez. Ça. Vous dites que de la daba, on peut se retrouver là, au milieu des livres. Pas forcément là à l'école, puis de la daba, on peut se retrouver là. Ouais. Et dit que... Vincent, un enfant de caractère à l'époque, quand il dit c'est ça là, il veut là, il va l'obtenir. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Même quand c'est pas bon, il fonce, c'est quand sa tête va cogner le mur, il revient, il se rend compte que ce qu'il vient de faire là n'était pas bon. Enfant de caractère à l'époque. Alors, qui aimait beaucoup s'amuser. Ce sont les résultats de l'enquête. Hein. C'est ça. Qui aimait beaucoup, il s'amusait beaucoup. Mais il ne faut pas lui dire, il faut laver l'assiette. Il ne faut pas lui dire de la... ça y est dedans. Il ne faut pas lui dire de balayer la maison. Ça, ce n'est pas son truc. Mais lui, il prenait tout son temps en train de s'amuser. Mais il avait sa distraction favorite, c'était la nage. Parce que natation, c'est piscine. Non, natation, c'est piscine. Voilà. Natation, c'est piscine. Ceux qui plongent dans la mer, là, eux, ça, c'est des plongeurs. Mais lui, il faisait la nage parce que c'était dans le lac de Dabou. Et papa, il pouvait nager du lac, c'est-à-dire de l'autre rive jusqu'à l'autre rive. Et ses grands frères allaient l'attendre de l'autre côté là-bas. Le beauté, le frapper. Bon, c'est ce que je n'ai pas voulu dire. Mais je pense que c'est des cocotas. Tu nages pourquoi? Tu nages pourquoi? Alors, bon, football. Alors, c'est vrai que la CAN vient de finir, mais le record, ça, là, il n'y en a jamais eu. 90 minutes sur le terrain sans avoir touché le ballon. Mais voilà. Un seul joueur. Il ne faut pas lui donner le ballon. On ne lui donne pas le ballon. Alors, non, ballon là, ça, c'est pas son truc. Mais un jour, Vincent a pris la décision de jouer, de participer à un match. On ne sait pas qui l'a forcé, il est venu, ça a été si tiré. Premier ballon à la 4e minute. Vous avez déjà vu autogol des 2 pieds? C'est pour cette raison que moi, je n'ai jamais critiqué les éléphants. Ah, bah. Mais autogol 2 pieds. On peut comprendre un pied, mais 2 pieds dans le poteau. Puis il y a un gars qui était arrêté comme ça. Toi là, sors là-bas. À la 4e minute, Vincent fut mis dehors. C'est lui qui est là. Et avec Vincent, ça a été toujours le goût du risque. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup prendre le risque. Un jour, vous êtes parti à des funérailles avec vos frères et autres. Et vous avez pris le risque. Vous ne voyez pas ses frères. Et il voulait rentrer seul à la maison, dans le noir. À ce moment, Dabou n'était pas Dabou. Il rentrait dans le noir. Il allait jusqu'à traverser le noir. Ces risques-là, elle est à la maison. Croyant que ses frères étaient à la maison. Comme il n'a pas vu ses frères, vitesse à laquelle il est revenu là. Jusqu'à présent, on n'a pas encore mesuré la vitesse. Dieu seul sait comment Vincent est revenu. C'est lui qui est là. Généralement, on dit on n'a pas d'amis. Mais lui, il avait 2 amis. Philippe, père son âme, et Patrice. Ça, c'était ces 2 gars. Hein, maman? Yves Ladana. Ah, elle a compris. Témoignage. La première fois, témoignage dans le public. Très intelligent. Oui, ça, j'enlève mes lunettes. Très intelligent. Très intelligent. Polyvalent dans toutes les matières. Même EPS, Vincent était premier. Non, on le dit. Très intelligent. Très intelligent. Mais la seule matière où c'était un peu bizarre, c'est monsieur le préfet quand même, c'est l'écriture. Voilà. Oh, il écrivait mal. Mais c'est le seul élève au lycée 1 de Dabou à l'époque. Le professeur, c'était monsieur Albert Balzac à l'époque. Alors, c'était le seul élève où, ça dit, sur son écriture là, il y avait une polémique autour. C'est vrai que Facebook n'est pas beaucoup, mais ils créaient leur polémique dans les Facebook de l'époque là. Certains disaient que non, Dieu ne peut pas tout donner. On ne peut pas être intelligent et savoir écrire. On ne peut pas être fort à l'oral et savoir écrire. Et d'autres même disaient que non, c'est parce qu'il est méchant. Au fait, c'est pour ne pas que les autres trichent sur lui. Et il est là, il écrit mal pour ne pas tricher. Il y avait la polémique autour de lui. Monsieur le préfet. En tout cas, grosse révélation dans cette grosse enquête, mesdames et messieurs. Monsieur qui est assis, vous voyez tous ces livres-là.
c'est grâce à M. Joseph Andjou, le rédacteur en chef de CMidi. Au fait, je vous explique. C'est quand Joseph Andjou, souvent, il y a le gourou. Joseph Andjou était à l'époque à Top Visage. C'est ça. Ce sont les écrits de Joseph Andjou qui vous ont inspiré. Vraiment. Vous n'allez pas dire le contraire. Ça, c'est vrai. Respect. Alors, monsieur le préfet, l'internat de Dabou, le Garba, vous vous rappelez de monsieur Malik? Bien sûr. Il m'envoie vous. Au fait, c'est le vendeur de Garba où il partait prendre crédit à l'époque. Donc, excusez-moi, on a rencontré Malik. Rapidement, Philo, la commission. Voilà. Il dit, il y a une année, il dit, ouais, 125 monnaies CRSI là-bas. Donc, vous remettez ça. Merci beaucoup. Merci, docteur Philo. Et sur ce, nous allons pour la pub avant de poursuivre cette émission. Il est mort de rire. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre. Nous sommes de retour sur le plateau de CMidi, toujours avec une personnalité forte, un préfet hors grade qui est sur notre plateau, le préfet Irié Vincent Toby. J'ai dit dans l'ordre qui me convient. Et nous allons procéder et basculer dans une autre chronique. J'aimerais bien qu'on puisse saluer d'abord ceux qui vont accompagner notre parolier. Il s'agit du saxophoniste Jean-Baptiste Mondélé, artiste musicien et un musicien du nom de Jérémy Kipré. Alors, Paulus Agathon. Oui. Avez-vous votre valise diplomatique? Je ne sais pas, quelqu'un me l'a arraché ce matin. Heureusement, les documents qui étaient très importants ont pu être extraits. Voilà. La biodiplomatique, c'est avec Paulus Agathon. Applaudissements. Eh bien, Caroline, comment faire la bio de notre invité si je ne l'ai près de moi, notamment dans ce précieux siège rouge, voilà, j'y arrive, pour le valoriser. Monsieur Vincent Toby, Irié, pouvez-vous me rejoindre? Et c'est vrai que je suis un diplomate, mais j'ai le camanchais là parce que je suis au cœur de la tradition. Bien évidemment. Merci. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Ouais. Eh bien, madame la présentatrice de l'émission C'est Midi, Hey. madame et messieurs les différents chroniqueurs, très chers spectateurs et téléspectateurs, en ce jour du 11 février qui commémore en Afrique, spécifiquement en Afrique du Sud, la libération du leader qu'a été Nelson Mandela, je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, à découvrir, sinon redécouvrir, l'image du texte véhiculé par la chanson Red Red Wine de UB40, une chanson qui raconte notamment l'histoire d'une personne qui veut étouffer ses souvenirs douloureux. Je voudrais vous inviter à découvrir une illustre personnalité, un Ivoirien qui veut bien croire en une aube nouvelle, celle d'une Côte d'Ivoire, d'une Afrique, voire de monde porté vers l'optimisme, le travail, le dynamisme. Mesdames et messieurs, découvrons l'histoire de Vincent Toby Irié, une personnalité dynamique. Eh bien, si certains affirment qu'il fait partie des nombreuses personnes de la haute classe qui sont nées avec une cuillère en or dans la bouche, et peut-être, permettez-moi de dire, une cuillère en diamant dans la bouche, en revanche, lui est né, je ne dirais pas d'une famille modeste, mais d'une famille pauvre. En effet, celui qui a vu le jour au bord de la lagune Ébrié, à l'ouest d'Abidjan, dans la région des Grands Ponts, à la source de la Tiéké, la ville de Dabou, est né d'un père tailleur, ou si vous préférez, couturier, et d'une mère qualifiée de ménagère, quoique commerçante de légumes.
Cependant, cela n'a pas été un frein pour Vincent Aubé-Irié. Cet homme, au visage poupin, qui manie aussi bien le nouchi, l'argot ivoirien que le français littéraire. D'ailleurs, faut-il le préciser, Vincent Aubé-Irié a étudié les lettres modernes à l'université de Cocody, à Abidjan, avant d'intégrer l'École nationale d'administration en 1998. Il a ensuite été consultant pour plusieurs instances internationales en tant qu'administrateur spécialiste des questions d'élection, de gouvernance et de gestion des conflits. On peut notamment citer le Rwanda, où il a été dans le cadre des élections de 2002 à 2003, puis l'Afrique du Sud, où il a été le directeur résident de Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa. Vincent Aubé, grand diplomate. I was wrong, no I think, just one thing makes me forget. I was wrong, no I think, just one thing makes me forget. Red rewind. Réputé pour sa capacité de travail hors norme et d'une habileté à diriger les hommes avec peu de protocole, le 6 août 2018, il est nommé préfet d'Abidjan. Son travail acharné retiendra l'attention de bien d'Ivoiriens au point de leur attirer l'attention, sinon d'attirer leur regard sur cette mission particulière qu'est celle d'un préfet. Pour terminer, je voudrais vous résumer le portrait de Vincent Aubé-Irié avec les titres de ses ouvrages qu'il a sortis le 31 janvier dernier. En effet, là où beaucoup se seraient apitoyés sur leur sort, plutôt que d'affronter les tribulations avec une rage de vaincre, Vincent Aubé-Irié, à l'image de feu le ministre Ahmed Bakayoko, le self-made man, a pris son destin en main jusqu'à devenir, comme on l'appelle, le préfet étrange, l'étrange préfet, dois-je dire. Ayant appris à s'adapter aux différentes évolutions du monde, quand survient le jour de colère, le préfet Vincent Aubé-Irié se met, je ne dirais pas sur Facebook, mais face à Facebook, là où se trouvent ceux qui doivent diriger le monde de demain, les jeunes. Oui, les jeunes, parce que Vincent Aubé-Irié est un modèle pour la jeunesse. Je vous remercie. Oh, I feel, just my feet make me forget. I was wrong, no I feel, just my feet make me forget where we were. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Moudélé, merci infiniment, merci pour votre contribution. Jérémy Kipré, merci également, vous chantez merveilleusement bien. Vous pouvez nous le refaire un peu rapidement? I was wrong, no I think, just one fix make me forget where we now. Merci. Merci, on les applaudit très fort. Alors, la charmante hôtesse est venue chercher son préfet. On retourne donc à notre place, ça va? Avec beaucoup d'émotion. Ouais. Comment vous vous êtes senti pendant ce temps? C'est bizarre de voir sa vie comme ça dérouler. C'est pas souvent qu'on le fait quand on est vivant, hein, vous savez. Hein. Ouais, c'est clair. Et ça fait beaucoup d'émotion. Et c'est ce qu'on fait depuis 7 ans. Et je salue le professionnalisme de l'équipe avec toutes ses recherches. Merci infiniment. Tous ses talents. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il me serait impossible de passer sous silence ce clin d'œil que vous avez bien voulu me faire dans votre livre. J'ai été très surprise. C'est vrai que vous avez cité plusieurs influenceurs et célébrités dans ce livre, notamment Caroline Da Silva. C'est une animatrice talentueuse. J'ai besoin d'elle dans tout un autre registre. Elle organise des spectacles qui est gai et draine du monde. Alors pendant ce temps, je vais demander à mes équipes de retirer la chaise parce que nous passons à autre chose. Je prends contact avec elle pour l'encourager quand elle organise des spectacles mettant en avant des femmes artistes dans la gestion d'une circonscription.
toutes les personnes qui participent à la vie culturelle et artistique et qui mettent à la population, qui permettent à la population de souffler et de se regarder sans violence sont des personnes d'influence à considérer. C'est pourquoi je maintiens les relations avec cette belle et très professionnelle animatrice qui a le sens du business. Je le répète, j'adore les personnes ambitieuses qui mettent leurs ambitions au service du bonheur de la communauté. Je considérais Caroline Da Silva comme une de ces personnes. Quel hommage! J'en suis touchée. Ah ben là, c'est vrai que je reçois beaucoup de compliments, mais avoir ce genre de témoignage venant du préfet Vincent Toby, j'avoue que ça me touche énormément. Merci infiniment. Oui. Caroline, je peux me permettre un commentaire? Allez-y. D'abord, félicitations à toute l'équipe. C'est ce que nous demandons aux jeunes, c'est ce qui est écrit dans le livre. Tout ce que vous faites, faites-le très bien avec professionnalisme. Vous voyez le temps que vous avez pris pour préparer cette émission, la discrétion, la préparation, l'organisation. On ne fait rien au hasard. Les jeunes pensent souvent que la célébrité, la richesse, la force, les positions, c'est juste des faveurs. Non, il faut travailler. Je félicite votre équipe. Vous concernant, vous savez, quand vous avez la gestion d'une circonscription ou d'un pays, il y a des gens qui participent à cette gestion sans forcément être dans la machine institutionnelle. C'est ce que vous faites. Imaginez que vous étaliez des valeurs ici, ou alors vous incitez à la débauche. Mais les jeunes qui sont là, ils sont influencés par vous parce qu'ils vous écoutent. Ils boivent, ils consomment vos idées. Mais quand tout le temps, vous faites ce travail avec assez de professionnalisme, mettez en valeur nos cultures, mais également le goût de l'effort, vous devenez une personne d'influence. Et c'est pour cette raison que vous m'avez fasciné dans le travail que vous faisiez. Oh, merci. Fasciné sur le plan intellectuel. Hein. Ouais. On l'a compris. Hein. Merci, monsieur le préfet. Et les autres fascinations seront dites autrement et sur d'autres plateaux, peut-être. Pourquoi pas. Et vous savez qu'elle organise des spectacles. Quand vous gérez une circonscription et que vous avez quelqu'un qui crée de la joie, du bonheur, de l'optimisme en organisant des spectacles, en régulant la vie sociale, cette personne devient une sorte de co-gestionnaire de la localité. Wow. Et c'est comme ça qu'il m'a paru opportun. Je suis tellement émue que je suis obligée d'arrêter cette émission. Oui. Voilà. Non. On se dit à l'année prochaine. Non, merci. Merci infiniment pour ce clin d'œil. Et nous allons poursuivre l'émission. On passe à présent au jeu des cases. Pour ce faire, je vous demande de regarder dans cette direction pour le jeu des cases. Je sens que le préfet n'a pas regardé ces midis depuis cette saison. Donc, il ne sait vraiment pas ce qui se trame dans son dos. Alors, nous y sommes. Vous voulez commencer par laquelle des cases? Nous avons 3 cases au total. Vous choisissez dans l'ordre qui vous sied. 3 cases A, B, C, D ou 1, 2, 3? 1, 2, 3. Bon, je commence par 1. Par 1. Ouais. Case numéro 1. Vous vous retournez, s'il vous plaît. La case hey, Drogondo. La case est portée par Dr Drogondo. Il est enseignant, chercheur au département d'anglais de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et nous le retrouverons dans quelques instants. Qu'est-ce qui se cache derrière cette case? On va le savoir grâce aux performances de la régie. Vincent. Ma ne de inya, ma yoro de rusura ne de inya. Anfa kunere ne de inya. Anfilisa kunere ne de inya. An ne de inya. An we fa mai bofo. An we ka san bari fa ma bofo dikodi. Bari bo e chandi. Ma we to e bi ya we to nyano. Ti akere bari to pin nyano. Nya gbe san le to bo. Ya na go iru yire bo. Wa kere nyandiri kere. Te wa ka yare wa bi fe san yare ro te andiri yake. Eh bien, c'était l'attente de monsieur Vincent Toby Irié. Voilà. Donc, des bénédictions, nous ne sommes rien sans Dieu, on l'a bien vu. On va passer maintenant à la case numéro 2. Vous voulez vous prononcer rapidement là-dessus? Non. Non, d'accord. De toute façon, vous ne comprenez pas Gour. Bon. La case numéro 2. Mais c'était tout de même sous-titré. Hein. La case numéro 2. Non, pardon. C'est vous qui choisissez, pardon. Ça va? Ouais, ça va. Vous êtes avec nous? On va au numéro 3.
La case numéro 3, d'accord. La case numéro 3, voilà, c'est cette case-là, qui est portée par Dr Meignan Richard. Il est enseignant, chercheur au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est avec lui les 125 qu'on prenait crédit, celui-là. Voilà, il connaît la source des informations. La case numéro 3, on découvre tout de suite ce qui s'y cache. La case numéro 3 est portée par Dr Meignan Richard. Dr Meignan Richard, qui est donc enseignant au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je lui demanderai de nous rejoindre sur le plateau de ce midi, Dr Richard Meignan. Merci de l'applaudir. Bonjour, docteur. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Alors, nous, on est friands des anecdotes, hein, parce qu'on sait, voilà, on nous l'a dit grâce à Dr Philo, grâce à nos enquêtes, on sait qu'il était un enfant un peu turbulent, mais sage, qui aimait les études, qui aimait aller à l'école. Mais quel souvenir vous gardez de lui ou quelle anecdote vous voulez partager avec nous? Alors, moi, je l'ai connu au lycée. Au lycée. C'était même mon voisin de classe. Et on était vraiment très proches. Alors, ce que moi, je retiens de Toby, moi, je l'appelle Vincent, voilà, de Vincent, c'est qu'il était un élève brillant. D'accord. En son temps, on disait qu'il était fort en tout, même en EPS. Il était premier en tout. Et ce, malgré son écriture catastrophique. Et voilà, la seule zone d'ombre, c'était son écriture. Vraiment, Toby écrivait très mal. Ça a changé ou pas? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors, donc, c'était vraiment ça. Et le gars qui surveillait pendant qu'il composait? C'est l'autre. C'est l'autre qui peut bien raconter. Il peut bien raconter, d'accord. On va l'attendre. On va lui demander certainement de nous rejoindre, monsieur Drogondo, docteur Drogondo, qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Lui portait la case numéro 1. Alors, docteur Dro, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, un souvenir de notre invité? Oh là là, les souvenirs se bousculent. Ça se chevauche. Voilà, ça se mais chevauche. en même temps, je parlais d'une anecdote tout où à fait. il était en pleine composition. Oui, c'était en 1987. Nous étions en train de composer. Je crois que c'était une composition de mathématiques. Et puis, il écrivait en surveillant les autres. Comment ça? Il écrit un peu et puis il regarde. Si les gens ne sont pas en train de tricher. Non, alors que non docteur, attendez, expliquez-nous bien. C'est-à-dire qu'il était le chef de classe? Il était le chef de classe. Il était le chef de classe de 1. Voilà. Est-ce que le professeur lui avait confié cette responsabilité? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il compose? Il composait. Il suivait ses camarades. Il surveillait. Donc, il écrit un peu, quelques minutes, après il se lève et regarde. S'il n'y a pas de gens en train de tricher, et il s'assoit, il compose. Voilà. C'était vraiment extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Extraordinaire. En presque 22 ans d'existence, j'ai jamais vu ça. Oui, oui. Et durant tout le temps qu'on a passé à l'école, moi, j'ai jamais vu ça non plus. C'était la première fois et c'est la dernière fois. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ces témoignages. La case numéro 2 est portée par Laurent Toby, le grand frère de notre invité. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Laurent Toby, que nous accueillons, qui n'est autre que le grand frère de notre invité. Alors, merci de vous rapprocher. Quelques mots à l'endroit de votre frère. Bon. Soit dit en passant, Laurent, il nous a botté. Hein. Ah bon? Parce que la mère, le père étaient occupés, donc c'est lui qui nous élevait, mais il nous a correctement. Hein? Ben voilà. Oui. Je suis très heureux d'être là. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon confident. On est tout le temps ensemble. Voilà. Donc, il était quel genre d'enfant? Enfin, même si on sait plus ou oui. moins. Mais qu'est-ce qui vous a marqué dans son enfance? C'est l'amusement. Il s'amusait beaucoup. Oui, il aimait les fruits. Ok. Les mangues, les goyaves.
et les jeux un peu dangereux. Voilà. Et surtout, il nageait bien. Et à cette époque, on n'avait pas encore les piscines. Mais... Il ne voyait pas l'eau pour passer. Non, non, non. Alors, jamais. Et là, dans les rivières comme à la lagune, puisque nous avons la lagune à Dabou, il nageait très bien. Et ce que je n'aimais pas, il partait toujours en eau profonde. Alors moi, je n'aimais pas ça. Voilà. Il aimait bien s'amuser quand il était petit. Et c'est vraiment pas étonnant qu'on ait cette photo. Quelqu'un qui est habitué à nager, il n'a pas peur de sortir sous la pluie. Non, justement, voilà. N'est-ce pas, pendant qu'il était préfet d'Abidjan, cette photo est devenue virale. On était tous étonnés. C'était la première fois qu'on voyait cela. Oui. Une haute personnalité sous la pluie, à la rencontre de ces populations, s'imprégner de ces réalités. Bien évidemment, c'est ce qui s'est passé. Ça vous évoque quoi? Oui, c'était le 25 juin 2020. Une semaine avant, le 17 juin, il y avait eu un glissement de terrain à Niamey. Il y a eu 17 morts. J'étais marqué par ça, puisque j'avais été chargé de la gestion de cet incident. Et donc, là, c'est Boussambougou, juste derrière l'ENA. Et il y a un terrain qui risque de glisser et d'ensevelir encore des populations. Donc, j'appelle le maire Yassé, mon partenaire allié de tous les jours. Il faut qu'on aille sensibiliser. Dès qu'on descend de la voiture, il commence à pleuvoir. Il y a les caméras de télévision, il y a tout le monde. Mais on ne peut pas fuir. Quand même, nous sommes venus parler aux populations. On dit, bon, on va y aller. Mais en quelques minutes, la pluie a commencé à dévaler et nous avons été pris dans le feu là-bas. J'ai entendu des commentaires, mais comme par hasard, Caroline, jusqu'aujourd'hui, chaque fois que je mets les pieds à Boussambougou, il pleut. Je ne sais pas pourquoi. La dernière fois, il y a quelques mois, j'étais là-bas avec une équipe de télévision. On est allé faire des sensibilisations contre les conflits. Dès qu'on est descendu, ça c'était juste en 2021, j'avais quitté mes fonctions, il a commencé à pleuvoir. Comme par hasard. Donc c'est un mystère à élucider. Voilà, c'est très bien dit. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. L'émission se poursuit. Ça sera la dernière ligne droite juste après la pub. À tout de suite. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène des litres, facile à utiliser. Disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. Le face à glace de l'invité. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Je suis juste derrière l'effigie de notre invité et nous profitons pour saluer l'association départementale des élèves et étudiants de Sinématiali, l'Institut supérieur des techniques comptables, juridiques et fiscales de Cocody également et le fan club C'est Midi. Merci de votre présence. Eh bien, nous n'avons plus beaucoup de temps. Très rapidement, monsieur le préfet, je vous invite ici. Venez, s'il vous plaît. On vous fatigue un peu, hein? Ah, ça va. Voilà. On applaudit pour notre préfet. Venez là. Venez par ici. Rapprochez-vous un tout petit peu. Regardez bien cette image. Ça, c'est vous, hein? Voilà, c'est votre effigie, c'est vous, avec la même tenue, les mains croisées. Alors, vous regardez fixement. Est-ce que vous vous rappelez la date à laquelle vous avez démissionné de votre poste de préfet d'Abidjan? Oui, c'est le 26 août 2020. Le 26 août 2020. Oui. Cela s'est fait de force ou de gré? Je ne savais pas qu'on en a parlé ici. Hein. Vous avez été obligé, contraint de le faire ou... Non, je n'ai pas été contraint. Vous n'avez pas été contraint. Alors, ce qu'on va faire, nous allons vous donner la possibilité de vous parler à vous. Si vous êtes fier d'avoir pris cette décision ou si vous avez des regrets, vous regardez Vincent et vous lui parlez par rapport à cette décision qui a étonné plus d'un dans ce pays et hors de la Côte d'Ivoire. Bon, je me parle à moi-même. Tout à fait. C'est un peu de narcissisme. Hein? Bon, Vincent, tu sais qu'on a pris la décision ensemble de partir, n'est-ce pas? Donc, personne ne nous a contraints. On assume, on a mûri, on assume ces choix qui répondent à un idéal de vie. C'est ça, non? OK. Il a répondu. Il a répondu. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, public de C'est Midi. Vous avez passé un bon moment, n'est-ce pas? Un grand moment de télévision. Merci à toutes les équipes qui y ont contribué. Oui, alors, merci, Sagatan, vous pouvez rester là. On va faire en même temps la conclusion. Hein. Merci, public.
Merci également à ses amis et frères qui sont venus le soutenir. Eh bien, l'émission est terminée. Nous avons été vraiment heureux de vous la présenter. Nous avons appris beaucoup de choses en ce qui concerne l'unité nationale, la cohésion sociale et bien d'autres valeurs. Merci de rester toujours debout. Merci de rester toujours solidaire. Nous allons construire ensemble une Côte d'Ivoire forte et qui se développe bien. Le préfet. Merci beaucoup. Merci pour votre professionnalisme. Merci à toute l'équipe. Merci au public et merci à l'équipe de production. Merci beaucoup. Bon week-end. Bye bye.